déjà, on va s'attarder sur Dorian qui a stagné assez longtemps sur les Bahamas. Pourquoi d'ailleurs ce ralentissement de son déplacement? Alors, les cyclones, quand ils se déplacent, leur déplacement est contraint par ce qu'on appelle des flux directeurs. Et donc là, en fait, Dorian a eu son flux directeur qui a réduit et donc qui a fait qu'il a stagné et est resté sur les Bahamas plus de 18 heures. On le voit sur votre écran. Donc là, il est un peu reparti. On voit des bandes spiralées qui touchent déjà la Floride. Oui, là, ce que l'on voit sur les dernières images satellites, c'est qu'il commence à se déplacer toujours très lentement et on voit la formation de bandes spiralées orageuses. Donc les points qui clignotent, ce sont des impacts de foudre et on voit que la Floride commence déjà à connaître une grande activité orageuse. Par le fait de ce ralentissement, on va dire, il était prévu qu'il touche carrément la Floride. Là, ça sera pas du tout le cas. Il prend une autre orientation. Alors, la Floride sera impactée, mais peut-être de manière moindre. Et normalement, il est prévu qu'il se dirige vers le nord. Donc, il va longer la côte. Et donc, ce qui est prévu quand même, c'est que, on ait des effets d'ondes de marée de tempête sur la côte est américaine. Voilà pour Dorian. Est-ce qu'on peut le comparer à Irma, par exemple, qui était de la même classe? Peut-être un petit peu moins violent au niveau des vents, mais est-ce qu'on peut les comparer tous les deux? Je dirais que tous les cyclones sont comparables, mais là, Dorian, c'est quand même un cyclone avec une envergure un peu moindre. Il est beaucoup plus petit. Il a eu une trajectoire aussi, je dirais, moins prévisible. Toutes les prévisions de NHC étaient un peu trop vers l'ouest. On a vu qu'il a fait une inflexion directement en passant après la Martinique. Il est remonté vers le nord. Donc Dorian était quand même moins prévisible et je pense que c'était dû à sa petite taille.